Hop. Donc, là, on va se lancer directement dans la réparation de cette console. Et pour ça, pour la réparer, en dessous, c'est très simple. On a un patin juste ici qui est caché derrière une étiquette normalement. Moi, je l'ai vu, mais on peut l'enlever. C'est un patin en plastique. Pas collé, pour une fois. Juste emboîté, mais très bien emboîté. Voilà. C'est enlevé. Et en dessous, on a une superbe vis Torx. Ça fait plaisir. Parce que les vis Torx, c'est vraiment chiant. Alors, on attaque. On prend notre tournevis Torx. Attendez. Est-ce que j'ai... Toujours pas mon émote. Merci Twitch. Prenez votre temps surtout. Donc, on enlève notre vis du dessous. C'est un peu la vis de sécurité. Hein. Voilà. Et on va pouvoir enlever directement notre capot transparent. Voilà, faut bien le tirer. Salut machin, comment tu vas? Donc on a notre capot transparent en plus, hein, comme vous pouvez le voir. Ce qui est méga stylé en vrai. Ce qui est méga stylé. Cette PS3, la Fat, pour moi ça reste vraiment la plus belle. Hein. Pourtant je suis pas un énorme fan du glossy. Yo machin. Je sais pas si j'ai dit bonjour, bref. Et là on va enlever toutes nos vis qui sont fléchées, tout simplement. Hein. Sony est sympa et nous a fait des flèches. Donc on en profite et on s'en sert. Il y a du RGB dedans, comme dans les PC gamers. Tu rigoles, mais au moment où cette console était au plus haut de sa forme, et que les gens étaient au courant qu'elle avait des gros problèmes de... Merde. De chauffe, les gens faisaient un... Ah, attendez, c'était où qui faisait un trou? PS3 original, c'est un peu comme la Citroën DS. Ouais, c'est ça. C'est le grand luxe. Puis après, c'est parti en couille. Non, en vrai, les DS, elles sont pas si moches que ça. La PS3 Fat, ouais, passage au four complet avec la coque, on enfonce ça là-dedans, thermostat 7, pendant 30 minutes, ça repart. Non, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait des trous, hop, comme ça, et il plaçait un ventilo RGB sur le dessus, et c'était tout à fait ignoble. Et moi, j'avais fait un mode aussi, où tu fais des trous en dessous, la coque, de la taille d'un ventilo de 120, qui venait souffler directement sur à l'intérieur. Mais pareil, enfin, c'était pas hyper optimisé, quoi. Ah, on a des réclamations sur la dernière vidéo, la dernière VOD. Génial. Avec un e-load, tu sais réparer? Bah non, je sais pas réparer malheureusement. C'est pour ça que dès qu'il y a un e-load ou un RROD, j'achète pas en fait. Je prends même pas le risque, c'est mort. Je prends vraiment pas le risque là-dessus parce que faut un rebillage. Il y en a qui tentent de réparer, enfin vite fait, en replaquant le processeur et en chauffant bien, c'est mort, avec du flux de soudure. Et souvent ça repart, mais ça repart pour, je sais pas très longtemps quoi. Donc non, c'est pas mon... Je tente pas. Tant que j'ai pas le truc pour refaire bien comme il faut, pour rebiller complètement, je tente pas. Le truc du four, bah y en a qui essayent, ouais, le truc du four. J'avais essayé moi sur une des PS3 et bon. Rien de fou. Pour un as, mais c'est quoi e-load? C'est l'équivalent du BSOD pour les plays? Blue Screen of Death, non, c'est... e-load, c'est plus compliqué que ça, c'est Yellow... Yellow LED of Death. Et en fait, c'est... t'allumes ta PS3, il y a une petite LED jaune qui s'allume, elle bip et elle s'éteint. Voilà, Yellow Light of Death. Et en fait, c'est le processeur qui gondole, enfin, pas qui gondole, mais à force de chauffer, les soudures qui sont entre la carte mère et le processeur, clac, elles sautent, et tout simplement, il faut ressouder ton processeur à la carte mère. Et pour ça, tu fais du reballing, et donc rebillage en français, et c'est la merde à faire, il faut un matos de fou, c'est compliqué.
Donc si un jour on vous dit ouais j'ai une PS3 e-load, bah c'est pas bon plan. Et pour la Xbox d'hier, non, j'ai pas réussi malheureusement. Pour l'instant, elle va rester comme ça. Je vais me renseigner un peu auprès d'experts de la Xbox, si j'en trouve. Et puis voilà. Alors là, pour faciliter l'ouverture, on voit qu'on a des petits crans. Hop, juste ici, on peut appuyer dessus et voilà, lever pour éviter de forcer comme un bras. Et là, ça vient. Ah oui, et on a notre bouton power à refaire. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais on voit bien que tout est rouillé. Bon, au niveau du bouton power, ça va, c'est pas rouillé. Au niveau de la carte mère, ça c'est cool. Mais au niveau des boutons, ouais. Et on me l'a volé le cambrioleur. A juste pris la console en me laissant les câbles. Il y avait plein de consoles à côté, tout. Pour qu'il voulait juste une PS3. Bah, il s'est dit c'est la console la plus chère. Tu sais, il y a des gens qui s'y connaissent pas. Il suffit que ce soit un jeune et qui savent pas ce qu'il a entre les mains. Et se dit ah bah une PS3 c'est le seul truc. C'est le seul truc le plus cher qu'il doit avoir. Alors qu'à côté il y a une Neo Geo, tu vois. Il part avec. Hein. Sous LSD. C'est le matin. C'est le temps que les yeux se réveillent. Et non, Praline, hier, la Xbox, ça a rien donné. Elle est toute propre, et là, maintenant, elle est dans l'étagère, posée comme une grande. Et on va essayer de la refaire. Je vais me renseigner un petit peu sur Internet, voir s'il y a des experts. Ouais, la PS3, c'est cool. Bah, ça dépend de la PS3 hein, pour la PS2, hein, pour jouer à la PS2. Donc là, notre lecteur, il est alimenté par ici. Ok. Et en dessous, on a une nappe. Et en vrai... Ouais, si, de toute façon, je crois qu'on est obligé de l'enlever. On va être obligé de l'enlever, compliqué. Ah ouais, via hack. Ah oui, j'avoue, c'est pas bête ça. Et du coup, elle lit les originaux ou pas? Via PS2 Classics. Ah ouais, mais non, mais c'est chiant du coup. C'est pas drôle. C'est même pas drôle. Ouais, c'est déjà ça, elle est propre, c'est clair. Elle est propre, elle prône dans la... comment ça s'appelle? Dans l'étagère. Non, mais c'est pas grave. La One, on s'en occupera une prochaine fois, et puis... je vais me renseigner un petit peu, voir ce qu'on peut me dire, s'il y a des trucs à tester plus que d'autres. Et puis voilà. Alors, attendez, parce que je sors même plus. Elle lit les ISO. C'est dommage, parce que du coup, si tu mets un Blu-ray, enfin un DVD dedans, elle est censée le lire, là. Si elle lit les ISO. Ok. On va dévisser notre... on va ouvrir notre lecteur. Donc là, on est parti pour un changement de lentille chariot complet. Hein. C'est la PS3 60 Go. Ouais, bah... 40 Go. Bon, du coup, cette PS3... La première, c'est les FAT. Ouais, ouais, ouais. Cette PS3, elle est sous SSD. En vrai, ça fait plaisir. Salut, Lotérion. Ouais, c'est rare, effectivement. C'est relativement rare. Après, il y en a hein, dans d'autres catégories. Dans d'autres catégories, il y en a des strip bricolages. Et merci à toi pour ton follow, bienvenue. Donc, on a enlevé toutes nos petites vis. Je crois qu'au-dessus, on n'en a pas. On n'en a pas. Et là, normalement, si je ne m'abuse, on peut enlever notre capot supérieur. La One lisait aussi les Blu-ray. Bah, je crois. Hein. Ça serait étonnant, à moins que ce soit encore un truc propriétaire à la con. Mais normalement, c'est des Blu-ray là-dedans. Moi, je t'avouerais. Je garde plus les jeux, ça prend trop de place. Ah ouais, ouais, bah c'est une façon de faire. Moi, j'avoue, j'aime bien avoir les originaux. Alors moi, j'étais parti pour faire des full sets. Et je me suis dit non, on va partir sur tout ce qui est exclusivité de la console. Hein. Parce que les full sets, ça va commencer à remplir pas mal aussi. Donc là, là, je vais me consacrer seulement aux originaux. Merde. Je pense que du coup, ça va être des jeux qui sont beaucoup plus chers.
de prendre un tournevis électrique. Si, je sais. FIFA 2008, c'est pas funky, ouais, tu m'étonnes. Le tournevis électrique, oui, c'est une bonne idée, mais bon. C'est aussi, ça montre à tout le monde qu'un simple tournevis à 3 € chez Action, vous connaissez les bails, ça fait très bien le taf, hein. On n'est pas obligé d'être équipé comme Jaja. DVD sur la 360, tout à fait, heureusement. Elle a quoi la console? Elle lit pas. En fait, le CD, si je me souviens bien, le CD ne tourne même pas dedans, en fait. Allez, papa, on va sur le Discord, là. On se dépêche. Le CD ne tourne pas. Quand on le met dedans, le Blu-ray, il fait rien. Donc, problème, mais c'est pas grave. On va s'en occuper. On est là pour lui donner une seconde vie. Et pour ça, ce que j'ai fait, moi, j'ai carrément acheté un bloc complet. Lentille saucisse. Et puis voilà. Et puis, on va voir ce que ça donne. On enlève nos deux vis qui tiennent la carte fille. On a la carte mère, et ça, c'est la carte fille. Ça se trouve, je dis des grosses conneries, mais normalement, c'est la carte fille. Hein. C'est la carte qu'il faut pas perdre quand tu changes ton lecteur, sinon t'es obligé de reflasher ta console. À force de visser, dévisser, tu vas finir par choper des crampes, mon vieux. Bah déjà, hier, en forçant comme un connard, j'ai une cloque, là. Donc oui, hier, j'avoue, j'ai un peu le seum. Elle est bonne, celle-là. Ah bah oui, ici, on aime l'humour ici, hein. Et le bloc, il m'a coûté 15 € de France. Faut le préciser, c'est important. Donc c'est cool. C'est bon plan. Bloc complet, hein, je vais vous montrer un petit peu. J'étais pas prêt aussitôt ce matin. Non, mais l'humour, c'est important. Hein. Je viens de me lever aussi, hein, je vous rassure. Tu habites en Belgique? Alors, pas du tout. J'ai un accent belge. Salut, Musica. Alors là, du coup, on a enlevé nos deux vis qui sont sur les côtés. Et là, on a deux clips. De part et d'autre. Machin qui donne même le département. Bien wesh. Tu l'as retenu. Tu as bien de la chance. Ah ouais, ça c'est sûr. Autodidacte. Pour le coup, là-dessus, on n'a pas pris de cours. D'afro-asiatique, je trouve perso. Bon, ok. Aucun problème là-dessus. Alors, look at that. Cette super bloc lentille. Ça fait plaisir. Et ouais, tout en autodidacte, hein, juste de la curiosité. Hein. Donc là, pour changer notre bloc lentille, donc c'est ça hein, qui était à 15 €. Aïe aïe aïe, ça rejoint le Discord, ça fait plaisir. Faut pas hésiter à rejoindre le Discord, hein. Franchement, il est vraiment, vraiment qualitatif. Hein. C'est pas juste un Discord où on parle de jeux, etc. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous envoyez un message là-dessus, on vous guidera, si on a là les compétences bien entendu. Il y a également aussi des petites annonces, c'est-à-dire que dès qu'il y a des gens qui sont intéressés par quelque chose sur le bon coin, vous nous l'envoyez, on vous dit hey, bon prix ou pas bon prix? On se dit bon plan ou pas bon plan? Alors voilà, ce genre de choses. Allez, on vient sur le Discord, c'est facile. Tu veux du Discord, créer des groupes, utilisateurs, etc. Comment ça? Dis-moi tout. Dis-moi tout. C'est mon premier vrai Discord. Hein. Moi, j'en suis fier de mon Discord. Hein. Je vais pas vous mentir. Attention, j'en suis fier. On est nombreux, les gens sont sympas, on est sur une bonne petite communauté, ça fait plaisir. Donc là, on enlève nos 4 vis qui retiennent notre bloc lentille, avec notamment les patins. Et on fait ça de manière qualitative. C'est les 4 mêmes vis. Hein. Après, peut-être qu'il a un truc... faut être force de proposition, n'est-ce pas? S'il y a des trucs intéressants, faut pas hésiter. J'ai ma Xbox 360 qui a un petit problème. Le lecteur DVD de la console se ferme tout seul juste après ce que je l'ai ouvert. Du coup, j'ai juste le temps de mettre le jeu DVD dedans. Pour pas qu'il se coince. Ça le fait tout le temps. Mais bon, petite idée. Alors moi, je te proposerais... ce qui est bizarre, c'est que comment c'est fait les lecteurs? Quand tu mets... Tu vois, c'est vraiment un chariot directement qui sort, tu mets ton CD et tu rentres. Et en fait, c'est un capteur qui vient se déplacer pour la PS2, du moins. Xbox 360, j'en ai pas encore fait. Pour la PS2, du moins, c'est fait comme ça, avec un petit téton qui vient, hop, comme ceci, te dire, ok, tu arrêtes ta course, donc tu bouges plus.
Mais visiblement, toi, ton téton, il doit pas faire ce qu'il faut. Donc il faut ouvrir, voir ce qui est cassé, tout simplement. Donc à toi de voir. Humour mais qui pas. Est-ce que je peux m'en procurer un? Bah, tu regardes la pièce qui est cassée, et suivant ce qui est cassé, soit tu regardes pour essayer de trouver un lecteur HS. Une espèce de casse en ligne pour les composants. Donc là, on fait le transfert de nos patins. Une espèce de casse en ligne pour comment ça s'appelle? Pour composants, pour console. Et tu essayes de retrouver cette pièce. Quitte à changer le lecteur complet. Enfin, à voir, à voir. Après, si ton lecteur fonctionne, ça se trouve, t'as juste besoin d'un coup de nettoyage, hein, c'est pas grand chose. Hein. Essaye de nettoyer tous tes petits capteurs avec de l'alcool isopropylique. Si tu veux les liens, tu tapes Setup, t'auras les liens. J'ai un bac pro en maintenance industrielle depuis. Encrassé, rien de. Ouais, ça se trouve, c'est juste de la crasse, hein, faut essayer de nettoyer, tu verras bien. Depuis mes 14 ans, je suis d'abord intéressé sur l'informatique et après suivant l'électronique. Et perso, je pense faire ma VAE, validation des acquis, même à 27 ans. Un diplôme de plus dans un domaine qui me passionne, ça peut être sympa. Bah, carrément, il faut. Hein. Il faut être. C'est beaucoup de motivation et je respecte ça. Je connais quelqu'un qui a pareil sur ses 35 ans qui a repris les études et ça, je respecte de ouf. Hein, faut être très très fort. Quand t'as le confort du boulot et tu te dis je retourne à l'école, toutes mes obligations, etc. Franchement, faut être déter. Hein. Mais ouais, faut pas hésiter. Et moi, c'est plus l'inverse. J'ai fait informatique. Bah non, en fait, non, c'est pareil, je suis con. Informatique, et là, je suis sur l'électronique, mais l'informatique, je lâche pas quand même. Donc là, on a remis notre bloc complet, notre chariot. Et on va tout revisser. Pas de problème. On a le droit de troll un petit peu sur les consoles ici. C'est marrant. Et salut bien Dislife. Matinée de samedi normal. Je lance Burnout Paradise sur PS4 pour le fun. Et là, bah, c'est ma fille qui joue. Chat. Ouais, ça fait plaisir, c'est bien. Au moins, elle joue à des bons jeux. Alors, elle aurait pu jouer à d'autres jeux un peu plus naze. Genre FIFA, genre PES. Tu es d'où en France? Je suis de région parisienne, moi. Ce tiroir qui frottait, ouais, c'est bon. Bah hier, c'est avec la console à laquelle on a passé la soirée, justement pour la tester à fond. Et c'est reparti. C'est reparti, elle fonctionne parfaitement. On n'oublie pas de remettre notre nappe, juste ici. Hop. Donc on soulève. Et hop, on insère dedans. Voilà, impeccable. J'ai tous les épisodes Mega Drive Collector Achievement. C'est bon. Je te fais réparer quelque chose. Tu marches à l'heure. Non, je vais très prochainement. Je suis en train de déclarer mon statut. C'était beaucoup de réflexion, etc. De où se déclarer en termes d'adresse et tout. Et au final, je vais pas me déclarer ici, je vais me déclarer ailleurs. Pas sur mon logement, mais ailleurs. Enfin bref. Et donc ça sera fait courant semaine prochaine. Je dis ça chaque semaine. Ça sera fait cette semaine. Bref. On va croiser les doigts. Et semaine prochaine, normalement, je me déclare. Et que dire de plus? Et à ce moment-là, je vais proposer donc sur mon blog, il y aura une boutique en ligne. Et dans cette boutique en ligne, vous pourrez m'envoyer via un formulaire vos problèmes, etc. avec possiblement des photos, des descriptions, etc. Et suivant ça, je vous fais un devis et je vous fais un forfait global le plus suivant le prix de la console et un forfait le plus noble possible, voyez-vous. Un truc pas trop cher, parce que bon, si tu m'envoies une PS2
et que tu me dis faut me la refaire complète, et j'en ai pour 6 heures facturée à 20 € de l'heure, autant te dire, achète-en une. Hein. Il faut vraiment qu'elle soit sentimentalement intéressante pour toi. Mais c'est pas ce que je vais proposer du coup. J'essaie de proposer des prix quand même assez attractifs pour faire des trucs intéressants à côté. Qui ont le temps de game du samedi. Allez bosser, pensez à nous. Bah bon courage hein. Alors moi je pense fort à ceux qui bossent le samedi, c'est très très dur. Déjà que pour l'école, moi j'ai dû faire 2-3 samedis dans ma vie, c'était compliqué. Mais là toi, aller bosser, c'est dur. Que je bosse pas un samedi. Rien à faire. Avec les enfants qui veulent aider. Ah bah c'est bien ça. Sur un taf à côté? Non, 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 non. Là on est clairement sur un temps plein actuellement. Attendez, je l'ai mise à l'envers. Bah non, je l'ai pas mise à l'envers pourtant. Ah oui, non, c'est parce que la nappe, elle est censée faire un espèce de truc de merde. Le samedi, c'est contre ma religion. Je prêche la fainéantise. T'as bien raison. Ah oui, bah non, mais ça c'est sûr, c'est sympa. Bon, bah, franchement, moi je l'ai beaucoup fait aussi à réparer gratuitement. Mais là, je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose, tu vois. Tout en essayant d'être relativement abordable quand même. Hein. Les vaches ont pas de week-end, ça c'est dur. Bah, si tu leur donnes pas de week-end aussi, c'est pas sympa. Parce qu'en gros, ça... Tac. Ça doit aller comme ça. À nous de bien le plier. Ça va comme ça. Hop. Très bien. Ah bah oui, je vais essayer. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Après, ça sera tout ce qui est à côté aussi. Hein. Ça sera et le stream et la réparation. C'est pour ça que les réparations, je compte les faire pas très cher parce que je les fais en stream et les streams, j'espère qu'un jour m'en rapporteront aussi un petit peu. Voyez-vous. Si on peut essayer de faire vivre ça, ça pourrait être sympa. Et bienvenue à toi, Big Lamour. Bligamour. Merci pour ton follow. Alors apprendre à se faire. À se faire toute seule. Ça viendra. Ça viendra. Avec le temps. Il doit bien y avoir des machines pour automatiser tout ça. On plie la nappe un petit peu parce que je pense que sinon... Voilà, ça va poser problème. Même, on va la replier. Comme ça. J'aime bien. Tronic Fix, qu'il s'appelle. Ok. Non mais c'est vrai que ouais, même niveau YouTube et tout. Hein. On verra là. T'es qui HQ? Drôle de façon de se pointer sur un stream. Mais pas le droit dans le comté. Ah bah oui, non mais bien sûr. Le bon lait de qualité, c'est important. Hop. Ok, donc on remet nos vis. Ici. Ah, moi je suis pareil, hein.
Niveau lait, avant c'était les chocos tous les matins. Là c'est fini. Par contre fromage, je dis pas. Je dis pas du tout. Calmons-nous, tout va bien se passer. Non mais vous êtes sérieux les gens là? À me dire qu'est-ce que tu branles? Vous avez cru on était où là? Hop, on va remonter ça. J'ai l'impression que le trolling ça rend malade. Allez. Hop. Voilà. Bah alors tu veux pas? Voilà. Comme ça on laisse tranquille. T'es pas dans ton collège là. Ouais voilà on va laisser. Hein. Belle ambiance ici. Ouais non mais grave. Salut Mystère. Ah on va pas se faire chier hein. Ce genre de personnage c'est pas intéressant. Ça pollue trop. C'est pas bon pour la planète. Alors. On va remettre nos deux petites vis sur le dessus ici. Et puis on va pouvoir tester la console. Ça faisait longtemps. On sent que c'est samedi que les enfants sont pas à l'école. Hein. Ça se voit. Hein. Comme ça, entre ça et le mercredi, ça se voit. Ça se voit quand même pas mal. On vise ça, on est pas mal. On va pouvoir reclipser le dessus du capot. Donc le dessous c'est un blindage et au-dessus c'est plus un capot de protection, hein, vu l'épaisseur du bordel. Allez, bienvenue à toi. Merci Lotharion pour ton abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Tiens, hop, je t'envoie un petit remerciement pour les mots que tu m'as envoyés. Merci beaucoup, c'est cool. Bienvenue à toi. Alors, on va remettre nos petites vis. On a de plus en plus d'abonnements, ça fait vraiment plaisir. Hein. Vraiment, c'est cool. C'est très motivant, je vais pas vous mentir. Les follow en masse, ça motive extrêmement aussi. Mais j'avoue d'avoir en plus des abonnements, donc enfin, quelque chose qui, concrètement, tu dépenses des sous, tu vois ce que je veux dire? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu dis, il y a des gens quand même qui investissent pour toi. Enfin bref, je sais pas, mais je trouve ça très, très plaisant en tout cas. C'est super sympa, j'adhère sans souci. Bah c'est cool, merci beaucoup. Et bienvenue à toi, Laser to Couille. D'accord. Et Triclo, merci beaucoup pour vos follow. Bienvenue à vous. Donc on remet nos vis. Faut soutenir le bon contenu. Ah, c'est gentil. C'est gentil. Ouais. Eh mais c'est fou ce matin là. Retourne à l'école les enfants là. Dis donc. C'est fou ça, ils ont lâché un collège ou quoi? Alors. Ils s'appellent tous Arthur. C'est un raid du 18-25. Ah c'est possible. Oh ça foutrait le somme quand même hein, de te faire raid par une commu cancer comme ça. Les Arthur contre-attaque. On va remettre notre nappe là-dessous. Ah bah j'en souris que c'est la base hein. Une classe de secpa. Alors faut pas critiquer les secpa hein. Hop. Tac, on va remettre un petit scotch en dessous pour protéger de la poussière.
C'est pas niveau collège là. Ouais, non, mais si, ça sent le collège, ça. Ça sent le collège quand même. Hein, primaire, tu commences pas à dire des trucs comme ça, enfin, je sais pas. C'est du bon, bien sûr. Oui, non, mais je me doute. Je me doute. Oh, mais je préfère prévenir. Hop, on met un petit scotch de protection ici pour éviter que la poussière elle rentre. Hein. Don't feed the troll. C'est beau. Ok. On va tester tout ça. Alors, on a tout remis à l'intérieur. On va la tester ouverte, hein, bien sûr. Alors attendez, j'avais un doute hier. Ouais, non, c'est bon, c'est ça. Bah, qu'est-ce qu'il faut là, ça? C'est samedi et vacances scolaires, voilà, voilà. Ah, c'est vacances scolaires? Non. C'est vrai, ça? Tu serais étonné de voir les gamins qui traînent pour le mec 40 balles, 30 balles. Ouais, non, mais ouais. Je vois le style, Bon, c'est comme ça, les gens. Les gamins qui ont zéro respect, qu'est-ce que tu veux. C'est un problème de fréquentation, d'éducation. Qui sait? J'ai pas de gamin, je peux pas juger. Petit câble HDMI. Hop, on va pouvoir allumer la téloche. Salut Bartivan. Voilà, ça s'allume. C'est quoi comme machine à laver? Bah c'est une machine à laver Sony, ils en font, elles sont sympas. Dans une grande section, je te rassure que des fois, j'attends des bonnes quand alors... Ouais. C'est assez, ouais. C'est assez craintif, ouais. Ça doit faire un peu peur quand t'es un parent. Tu te dis, je dois l'emmener à l'école, obligatoirement, et dans cette école, il y a typiquement des gens qui font un peu... Enfin bref, c'est compliqué. Ah d'accord, dans certains secteurs. Chez moi c'est dans 2 semaines, ok. J'ai de la route tout à l'heure, j'avoue que si la circulation ça va compliqué. Alors, une petite manette PS3. Normalement, celle-ci m'allume la console. Non, elle allume pas la console. Alors, on prend le petit câble USB, comme la console ne détecte pas le petit... la manette, tout simplement. On la branche à l'avant. Salut Maui. Bon samedi à toi aussi. Ok. On a ça. On va switcher en HDMI. On passe en screen and cam. Vous connaissez les bails, mais cette fois-ci, on va remettre laveur média. Voilà. On transitionne. Et salut Cardouk. Comment tu vas? Non, ça c'est pour le lecteur. Et ça, c'est pour l'allume. Je vais pouvoir... On va la laisser démarrer. Je vais juste fermer la fenêtre. Ça va dur le réveil, bah ouais, tu m'étonnes. Couché tard hier? Hier, t'étais parmi nous, hier soir. Ok, donc ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait pour tester une lentille qui vient d'être changée? On met un truc qui n'a aucune valeur pour nous. Et qu'est-ce qu'on a qui n'a aucune valeur? Voilà. Trop tard ou trop tôt. Ah, tiens. Super. ZSensei avant-hier. Dans mon tas de jeux CDI, j'ai une version de test répertoriée. Non répertoriée. Je l'avais oublié et en fouillant, je suis retombé dessus. C'est bon ça? Comment il va le Z? Ça rentre dedans.
Oh non, ça refait le fameux bug. On se souvient. On se souvient. On va sortir le CD. On va juste déjà, j'aimerais bien tester la lentille. On va faire comme ça. Merde, ça fait toujours pas. Mais salut Cavern. On se souvient du problème. Vous vous souvenez, je m'en souviens. On va essayer de s'en occuper. Merde, là il veut plus du tout. Bon, c'est pas grave. On va réouvrir. C'est pas grave. C'est pas grave. On va éteindre la console. Si Dieu le veut. Voilà, éteindre le système. Ok, très bien. Alors attendez, la dernière fois on avait vu que c'était un problème de capteur, rien de bien méchant. On va réouvrir notre capot supérieur. Et on va juste le remonter comme il se doit. Comme ça vous allez pouvoir voir le mécanisme de la PS3, enfin d'un lecteur PS3. Alors ouais, je pense que les cartes mères RROD et ILOD, il y a moyen de d'en faire des cadres. Ça pourrait être stylé ça. Parce que étant donné qu'elles sont quand même compliquées à réparer, tu fais un petit cadre avec, ça pourrait être stylé, non? Il y a un truc à faire. Comme elles sont relativement décédées, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Pareil pour la Game Gear et tout. Un changement de scène, tout à fait, merci beaucoup. Faut pas hésiter, hein, des fois, ça m'arrive d'oublier. Je te remercie. Qu'on enlève les vitres, les vis. Surtout que là, on est le matin plus tôt que d'habitude. Alors ceux qui travaillent tous les jours et qui se lèvent à 6 h doivent bien rigoler, mais pour moi, c'est plutôt que d'habitude. Hop, on soulève notre capot, on fait attention quand même, on n'est pas là pour détériorer le matériel, et on arrive ici. Hop, tiens, on va poser ça là. Et donc là, on a notre mécanisme. Ah! Bah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, ok, on va réessayer. On va réessayer. On va voir ce que ça donne. Et merci Vince French pour ton follow, bienvenue à toi. Ah bah non. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, tu peux démarrer la console, sans avoir branché le lecteur. Visiblement, ça la dérange pas. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse un test de ça. Si je débranche la carte Wi-Fi, si je débranche l'antenne, si je débranche le lecteur, qu'est-ce qui démarre ou pas? C'est important de savoir ça. Quand on fait des tests, de savoir ce qui est obligatoire ou non pour faire fonctionner la console. Donc on rebranche électriquement notre lecteur, là c'est le cas, et on rallume. Alors pour l'instant on veut juste voir, c'est pour ça que je switch pas de scène, on veut juste voir comment le lecteur se comporte, s'il fait tourner notre CD, etc. Et déjà s'il fait tourner notre CD, on est déjà sur un bon point, hein, on va pas se mentir, ça sera déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est le bug de la dernière fois, ce bug là. Et on va regarder tout de suite ce qui ne va plus. Là, comme ça, de tête, je me souviens plus trop, mais on va se souvenir. On va s'en souvenir. Ça va revenir. On va se rafraîchir la mémoire. Normalement, c'est rien de bien méchant. Donc là, je fais ça la console allumée. Il n'y a pas trop de risques. Faut faire attention de ne pas trop manipuler tout ce qui est alimentation. Donc ce gros bloc noir mat. On fait attention quand même. Quand la console est allumée, faut pas débrancher tout et n'importe quoi. Là, c'est une partie mécanique, donc ça passe. N'est-ce pas? On fait attention, on tire pas trop sur les câbles, sur les nappes. On soulève. Voilà. Et donc,
j'ai fait tomber ça. Il y avait un truc là-dessous qui faisait que... Et je me souviens plus quoi. Parce que ça... Voilà, donc ça fait tourner mon moteur. Ok. Parce qu'on a des capteurs qui sont ici et là. On va réétudier la chose, Pas de problème. On est là pour apprendre, n'est-ce pas, à savoir comment ça marche. Parce qu'en fait, le problème c'est que ça vient pas en butée. Il y a un truc qui va pas. Ok, on le reclipse. Et on va réétudier, on va forcer le travail. On va le faire marcher à la main. Hop! Ah, bon, là, il est reparti. Ah, le CD tourne, c'est bon à savoir. Attendez, hop, on passe en screen and cam. Tac. Comme ça, vous pouvez peut-être voir s'il le détecte. Ok, donc déjà, il l'a détecté, et en plus, c'est le DVD. C'est le DVD. Rends-le-moi, parce qu'on s'en fout du DVD. J'aimerais bien un Blu-ray, s'il te plaît. Lecture vidéo impossible. Bah ouais, tu m'étonnes, on l'a enlevé. T'es pas content? On met un Blu-ray. C'est reparti. Et il détecte le Blu-ray. C'est parfait. C'est parfait. Pour l'instant, on est pas mal. Donc, c'est cool. On va mettre un jeu. Qu'est-ce qu'on a? Bah, regardez. Hop. Le jeu qu'on a commencé dernièrement. God of War. Hop. Alors, visiblement, il les prend tous maintenant, les CD. Donc ça, c'est cool. Donc à la différence des chariots de PS2, d'Xbox... Ouais, mais ça fait un bug de son, c'est terrible. Xbox 360, etc. C'est que ces consoles-là, elles ont des manches-disques. Le manche-disque, c'est un peu différent. C'est un peu différent de tout le reste. Mais ça reste sympa. Ça reste sympa, c'est plus stylé, tu vois. T'as pas un tiroir qui sort, tu mets ton CD, tu vois. Là, tu mets directement ton CD dedans et il le prend. Donc c'est un mécanisme fait vraiment différemment. Et c'est quand même intéressant à voir. Ok. On est pas mal. On est pas mal pour l'instant. Notre lecteur, il a l'air de très très bien fonctionner. Notre PS3 aussi. Est-ce que ça chauffe? Parce que celle-ci, on se rappelle, on a mis un SSD, on a changé la pâte thermique, on a fait un nettoyage complet. On l'a pas dérouillée par contre. Elle est rouillée un peu partout. Pour tout ce qui est rouille, on s'en occupera plus tard, bien sûr. On essaiera de faire quelque chose d'intéressant là-dessus. Un petit tuto notamment, parce que maintenant que j'ai de la carbonate de soude et du vinaigre blanc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Mais pour l'instant, on est pas mal. Le lecteur a l'air de bien marcher. Je sais plus c'est quoi qui allait pas la dernière fois quand je l'avais reclipsé. Je me souviens plus du tout. C'est triste. Bon, sinon tu me passes les cinématiques. Je sais que c'est la première fois que tu détectes pas ma sauvegarde parce que j'ai pas de sauvegarde. D'ailleurs, on peut transférer la sauvegarde d'une PS3 à une autre ou pas? Via clé USB. Oui, bah dépêche-toi quand même. T'es bien mignon. Mais j'aimerais bien que... Ok, bon. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Si la cinématique, en plus de ça, fonctionne parfaitement, c'est encore mieux. Oui, via USB. Ok, bon à savoir. Bon à savoir. Bon, du coup, on va pouvoir définitivement remonter notre lecteur. Ok, on l'éteint, on remonte le lecteur et on va s'occuper de notre partie tactile ici. Éteindre le système, oui. Et bienvenue à toi, Xender. Xender, édition limitée de la Renault 11, à très peu d'exemplaires, l'ultime édition. Enfin bref, ça fait rêver, un jour j'en aurai une. Blanche qui fonctionne, c'est à quelle valeur?
Une manette de... Bah, bon, en comparaison, une manette de PS4, c'est à peu près d'occasion 30 balles, 9, 45. Donc une One blanche, je dirais 30 balles. Ouais, quoique la blanche, elle est plus rare que la noire. Compliqué comme dilemme. Moi, je dirais ouais, un 30 max. Si elle est vraiment fonctionnelle, en bon état, 30 max, je pense que c'est pas mal. 9, c'est 65. 9 chez Microsoft, sur Amazon ou sur le Microsoft Store. Attention, hein, deux choses différentes. On va changer de scène. Oh là, dis donc. Hop là. Et là, il te la propose combien en occasion? On remet novice. Impeccable. N'hésite pas à demander sur le Discord, Hugues. Tu vas dans petites annonces et tu demandes. Tu auras peut-être sûrement des experts. Bon, alors après, là, si t'es en brocante et que t'as besoin d'une réponse hyper rapide, les gens sont peut-être en train de dormir. Amazon, c'est 45,60. Ouais, c'est ce que je pensais. On trouve des promos souvent à 40. Manette neuve, moi je dirais 30, 35 d'occasion. C'est les tarifs. Ouais, moi c'est ce que j'aurais dit aussi. Maintenant, tu peux regarder aussi sur eBay tous les vendus. Il y a des trucs qui sont vendus. Tu peux voir les articles vendus. Les ventes réussies, ça s'appelle. Si tu veux savoir comment on fait, tu vas directement dans le channel petites annonces. Et il y a un article épinglé. Enfin, il y a un message épinglé qui explique tout ça. Salut Chilou. Et comme ça, tu sauras un peu combien ça se vend. On referme notre boîtier. Voilà, comme ceci. Dessus, on est pas mal. On peut même retourner notre lecteur grâce à cette nappe hyper grande. Ils ont pensé à nous, Sony, nous réparateurs. Qu'est-ce qu'on masse ce matin? Salut petit trou, pardon, je t'ai pas vu. Ce matin, on masse la PS3. On masse la PS3. Non, en vrai, elle a déjà été massée, la PS3, on va pas se mentir. Elle est toute neuve, elle est toute belle, on l'a polichée bien comme il faut. Il nous reste que le lecteur à refaire et le bouton power, qu'on va refaire juste là. Et avec un peu de chance, ça sera une console qui fonctionne. Ce sera peut-être la console sur laquelle on va faire nos let's play prochainement. Je vais la craquer aussi, celle-là. Je vais la craquer, je le ferai peut-être en live, histoire de préserver un peu le lecteur malgré le fait qu'il soit neuf. Tu vois, on peut quand même continuer à le préserver. Et puis voilà. Elle est sous SSD, donc autant en profiter et de mettre les jeux dessus pour avoir des chargements bien plus rapides. Bien sûr, si je la craque, c'est pour jouer à des jeux que je possède, hein. Sinon je vois pas d'intérêt. Et ça sera sur cette console qu'on fera tous nos let's play, etc. etc. Il faudrait que je traite la rouille un jour aussi. Ça, c'est une autre histoire. Ok. Très bien. Donc là, notre lecteur, il est bon. On le reteste une dernière fois maintenant qu'on l'a bien remis en place. Donc ça, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est une console qu'on a démontée, mais de A à Z. Il restait vraiment plus rien sur la coque, etc. Et donc là, elle est toute propre. Cette musique, ça, c'est le feu. Je pense que le bouton power, on va le poncer un petit peu. Et on va voir ce que ça donne. On remet un CD dedans. Comme d'habitude, on met un CD qui n'a pas d'importance. Hollywood, vous connaissez, voilà. C'est le seul Blu-ray que j'ai. Et j'en suis très content parce que j'en ai rien à foutre. Bon, c'est cool, on est presque 1080 followers sur la chaîne. Ça fait plaisir. Et ça, c'est un lecteur tout neuf. Pareil, le lecteur, on l'a nettoyé entièrement. C'est pour ça qu'il avale et recrache les CD comme ça, enfin, aussi bien. Il y a les patins qui sont tout neufs, donc forcément, c'est nickel, quoi. Hop, on va le faire recracher.
Merci ça. Ok. On va la rééteindre, on va poncer un petit peu. Quoi qu'on n'est pas obligé de l'éteindre en vrai. On n'est pas obligé de l'éteindre. Regardez ce qu'on va faire. En gros, le problème, je vous explique comment c'est fait. Pour le... Hop, ce genre de console, juste ici, on a des petites lamelles en métal qui sont conductrices et qui permettent de faire passer le courant parce que toi, enfin, tu émets un peu d'électricité et donc lui détecte ça et tout simplement ça l'informe et ça part. Ça lui fait office de bouton. Sauf que du coup, pour conduire cette électricité donc de ton doigt jusqu'au bouton, ici et là, il y a des petites lamelles en métal, ici et là. Il y a donc ces petites lamelles en métal, on va les poncer vite fait. Un tout petit peu, on va les gratter. On va les gratouiller et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc petit papier ponce, on n'a pas besoin de grand chose. Hein. Hop, on va reculer ça. Recule. Vous reculez avec moi, avec lui bien sûr. Voilà, bonsoir. Et donc, on va poncer un tout petit peu. Donc ça vient faire contact ici et là. Ou là, un petit zoom peut-être. Voilà. Et on va gratter un petit peu. C'est vraiment pour que le contact se refasse un petit peu. C'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a le problème. On va même mettre du nettoyant contact parce que le nettoyant contact te permet de notamment nettoyer mais protéger un petit peu et refaire le contact par la même occasion. Donc voilà, on n'a plus de rouille. On n'a plus de rouille du tout. Et est-ce qu'on a encore du nettoyant contact? Mais il va falloir que j'en rachète. Nettoyant contact. Petit chiffon. On va gratter les deux comme ça. Ce sera plus simple. On va juste nettoyer d'un coup. Donc là, c'est vraiment du métal brut à nu. Qui n'est pas protégé de base, donc c'est un peu dommage. De la part de Sony d'avoir fait ça. Mais bon. Et en plus de ça, c'est qu'ils ont fait un truc un peu chiant, c'est qu'ils l'ont éclipsé et rifté. Donc ça veut dire que pour le décrocher, mon pote, va falloir s'accrocher. Et du coup, tu peux même pas... Ouais, métal brut. Eh bah, à plus, Praline, merci d'être passé. Du coup, un peu chiant, mais c'est pas grave, on fait ça. Un petit peu de produit sur le chiffon. Ça va et nettoyer et protéger un petit peu et refaire le contact par la même occasion. Voilà, donc je les remonte un petit peu. Et on va refermer ça pour voir. Hop. Et bah voilà. C'est pas beau ça. Une seconde télé, un second ampli, une seconde PS4 Pro pour pouvoir jouer, je crois. Ah, parce que tu peux plus jouer. Tristesse. Achète dans ce cas-là, achète une Xbox One. Tant qu'à faire. Oh là là, ça fonctionne parfaitement, je suis refait. J'y croyais moyen à ce que je viens de faire. Hein. J'étais pas sûr à 100% de ce que ça allait donner, donc je suis assez content. Je suis content du résultat, pas vous mentir, je suis content du résultat. Si t'achètes une One, c'est encore mieux, non?
Titouane, en complément de la PS4, c'est parfait. Ok, et je testerai bien un petit jeu de voiture là, vite fait, là, sur cette console. Là. Allez, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? Je commence à plus avoir de place, ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai en jeu de voiture là? Un truc intéressant. Tac. J'ai un Gran Turismo 5. Édition collector. Édition collector? Ah non. Si. Et Burnout, tout ça. Bref. On va mettre un petit Gran Turismo 5 là pour changer. Et ça rejoint le Discord. N'hésitez pas à rejoindre en masse. Hein. On tape la commande Discord et on rejoint le Discord vraiment de la qualité. PS4 de base qui ne sert pas. J'ai une télé en rab et l'ampli. Elle peut s'en passer. Oui, c'est sûr que l'ampli... Bon, les bugs de son comme ça, je pense que ça vient du boîtier de capture. C'est vraiment bizarre. Tac, tac. Ok. Je peux même passer en... Comme ça. Ouais. Tac. Normalement. Ah. 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 Désolé. La cam est pas du tout gérée comme il faut. Salut Fresh One. Non, on va remettre en screen et une cam en vrai. Tac. C'est très bien. Juste pour tester vite fait. Comme quand elle joue sur ma télé cathodique. Pour Call Fusion à Mario Paint sur SNES quoi. Oh, excellent. Ouais, ça va, elle joue à... Enfin, c'est bien, tu lui fais découvrir des vrais jeux. Et ça fait plaisir. Salut Fresh One, je sais pas si je l'ai dit. C'est mon début d'Alzheimer, bien sûr. J'ai envie de voir si ça chauffe ce machin là. Qu'est-ce qu'il me dit? Choisir le langage. Français. Ah, il y a 3 langues. Français, turc et je ne sais quoi. Fous-moi du full screen, bonhomme. Voilà. C'est ça qu'on veut. De fichier système. Ah là, normalement, on est sur SSD. Là, ça envoie du pâté. Là. Ça chauffe un peu derrière. Mais bon, en même temps, la PS3, elle est pas réputée pour être un frigo. Elle peut jouer à ce qu'elle veut. Mais non, mais c'est cool. C'est cool. La dernière fois, j'ai acheté justement les jeux Big Box à un gars et il m'a dit ouais, j'ai gardé ma Game Gear, j'ai gardé ma Master System et tout pour justement pouvoir faire en profiter mes enfants quoi. Je trouvais ça cool, c'est bien. C'est vraiment bien. Leur faire découvrir d'autres choses que tout ce qui sort dernièrement. Défi dérapage. Oh, excellent. Moi, je vais faire du dérapage. Il y a le Nürburgring sur ce jeu ou pas? Ça ressemble pas au Nürburgring, non? Bon, de toute façon, il faut un petit circuit avec plein de virages, c'est tout ce qu'on veut. Tiens, ça, c'est pas mal. Pour jouer, pas laisser en vitrine. C'est beau. C'est beau. Alors, pour drifter, la Fiat 500, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être compliqué. Spoon CRZ, c'est pas... Transmission avant, mais pourquoi il me propose ces caisses-là? Moi, il me faut une propulsion en plus. Ah, petite Mégane Renault Sport, très bien. C'est pas une RS, hein. C'est une édition sport, mais pas une RS. Elle fait combien de chevaux? 224? Bah si, c'est la RS pourtant. T'as pas une propulsion à me proposer là? 4 roues motrices, ça va être compliqué. Tesla, ça va être compliqué de drifter avec une Tesla. RX-7, ça c'est propulsion. Transmission avant-arrière? Bah faut savoir. BMW c'est censé drifter ça. On met en blanc. Transmission auto, pneu. D'avant sport dur. Sport tendre, plutôt. Et arrière, on met un truc bien qui glisse. Un truc qui glisse bien là. Confort dur. C'est-à-dire que c'est de la merde. C'est des pneus de merde ça normalement. Bah quoi que non. Si on met du sport dur. Voilà, ça c'est bien. Trajectoire, oui. Directatif, GSA, ABS. ABS, non. Ok, on va essayer. Salut Clotilde, comment tu vas? On est pas mal. J'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Je sais pas si le thé est en train de faire effet ou pas, mais c'est compliqué. Hein.
Ah bah ouais, le week-end, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Faudrait que je fasse quelque chose avec cette scène. À chaque fois, ma tête, elle est trop basse. Faut que j'abaisse la caméra ou je sais pas. Salut, Ivory. Installation, carrément. Pourquoi installation? Pourquoi tu m'installes? Je t'ai rien demandé. En vrai, pour l'instant, elle sort du chaud, du tiède, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aime bien. Alors, démarrage. What? Pardon? Allô? Comment tu fais pour drifter là-dedans? Il y a un frein à main? Voilà, c'est ça qu'on veut, bonhomme. Ok. Ok, ok. On arrive avec un peu de vitesse. Frein à main. Non, bah non, mais tu peux pas drifter ici. Qu'est-ce que tu branles, bonhomme? Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Oui, monsieur. Ok. Gros virage. Gros virage. Ouais. On tient la maintient. Ah, bah, dommage. Dommage. On essaye. Hein. Sachez que c'est la première fois que je joue à Gran Turismo 5. Ok. Heureusement qu'il y a le frein à main, parce que putain, sinon je la fais pas partir la caisse. Hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi j'ai plus rien? Ah, c'est déjà fini? Forza, c'est mieux. L'éternel duel. Attends, j'ai fait 15 minutes d'installation pour 12 secondes de... Putain. Compliqué, hein. Ah, ok, c'est bon. Aussi Forza. Ah bah après... Est-ce qu'il y a du drift dans Forza? Ouah la vache! Quel drifter professionnel, on est presque sur un virage complet. Un angle des plus sympathiques, oui monsieur. Ok, c'est là qu'on met le coup de frein à main qui disent... Ah, ça tape le mur. Ah, j'ai cassé la voiture. Ah ça, sur le Nürburgring, quand j'ai fait les tours de circuit, des BM dans le mur, on en a vu. Hein. Oula, c'était fif. Hein. Bizarrement que des BM. Hein. Alors je sais pas si ça vient de la mentalité des pilotes de BM, ou si ça vient du fait que les BM, ça reste des grosses glisseuses, hein, si on peut dire. Mais elles aiment bien taper les rambardes. Hein. Et ça coûte cher de taper une rambarde au Nürb. Hein. Ah! Yes, I. Bon, ça va, c'est vendable pour tout un tas de raisons, mais GT n'est pas acheté. Ah bah oui, clairement. C'était la folie. La M3 de Seigneur. Je préfère Forza aussi. Putain, mais c'est quoi ça? Après, je dis pas, hein, moi je suis plus Xbox, donc en vrai ça me dérange pas non plus. Mais après, je dis, ouais voilà, Gran Turismo n'est pas acheté non plus. Allez, on va retenter. Oui. Putain, j'aurais pas dû contre-braquer. Oh là, on était sur un drift. Par contre, on n'a pas le son. Vous avez pas le son, vous non plus? Attendez. Ouais, c'est bien ça, y a pas le son. Bah alors, vers Média, tu dors ou quoi? Je crois savoir c'est quoi le problème. Alors désolé, on n'aura pas le son. On n'aura pas le son tout simplement parce que il faut que je réinitialise la console pour des raisons que j'ignore. Sur l'autre PS3 Slim que j'avais refaite aussi, c'était ça. C'était un problème. Aïe, ça c'est le mur ça. Ah bah d'accord, bah ça tourne plus du tout. Bah n'hésite pas à continuer tout droit en fait. Voilà, on a quand même fait un petit drift. Hein. Mais vas-y. Waouh, la fumée. Fumée, elle a du mal. Comment tu recules? Triangle. Voilà, bonhomme.
Bon, après, taper les murs, c'est pas grave. Hein. Se mentir, hein. Ça passe. Allez, part du cul, bordel. Ligne d'arrivée. Bon. Ok. Bon, c'est sympa, il y a moyen de gérer le truc. La BM, je pense que je l'ai bien configuré avec les pneus tendres à l'avant et les pneus durs à l'arrière. Comme ça part bien du cul et pas de l'avant. C'est important, faut pas perdre sa motricité, faut pas perdre sa direction, tout ça. Vous connaissez les bails. Et là... Oui. Mais non, continue, putain. T'es sur la bonne trajectoire. Wouhou! Salut, public. Bonsoir. Public qui est au même titre que les FIFA est inintéressant dans ces jeux de voiture. Alors. Ouais, pas terrible. Non mais tu vas pas me dire que ça... Non mais... Bon bref, elle fonctionne bien cette console. Bah... J'ai un problème. Comme un problème. N'est-ce pas? J'ai spammé le bouton pour éjecter le CD. Et elle m'a dit fuck. Bah viens. Faut pas spammer le bouton, hein. Visiblement elle panique sinon la console. On va quand même réessayer d'insérer et d'enlever le... Très bien. Suffit de ne pas être bourrin. Impeccable. Et on a le tactile qui fonctionne parfaitement bien. Et on a la manette qui veut pas s'éjecter. Éteindre la manette. Voilà. Ok. Mais non, je voulais pas éteindre la manette. Bon, on va éteindre la console comme ça, c'est pas grave. Et donc là, en fait, vous voyez, j'ai le son dans le... on va faire une réinitialisation tout à l'heure. J'ai le son de la console. Alors c'est une PS3, mais ouais, c'est clairement, faut pas être bourrin. Faut pas être bourrin. Et donc, bon, là, on va remettre toutes nos vis, hein, rien de bien méchant. Et comment ça s'appelle? Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai pas le son en jeu, et vous allez voir qu'on va la réinitialiser, ça va repartir. C'est quand même étonnant. Et c'est pas non plus un problème énorme. Voilà. Ça se reclipse en revissant. Donc c'est cool, ça fait une console qui fonctionne parfaitement bien. Du coup, c'est une console. À l'achat, elle m'a coûté, allez, on va dire 3,50 €. À l'entretien, on a passé un peu de temps parce qu'elle était vraiment en très mauvais état, très poussiéreuse, etc. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on a dépensé 10 balles dans le SSD. On a dépensé quoi d'autre? On a dépensé 15 € dans le chariot. Au final, on se retrouve avec une PS3 FAT 60 Go en bon état pour entièrement révisée. Ça, c'est important aussi de le préciser. Donc, elle va pouvoir tourner pendant longtemps, je l'espère. Pour à peu près 27-28 €. Quoi. Donc, c'est cool. 28 €, une petite trentaine d'euros, si je puis dire. On a une PS3 FAT sous SSD qui fonctionne parfaitement bien. Avec une lentille qui marche relativement bien. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon plan ou pas? 30 €, une PS3 FAT refaite. Bon, refaite, c'est moi qui l'ai refaite, du coup c'est du temps d'investi dedans, bien entendu. Mais je trouve que c'est bon plan. Surtout qu'elle est jolie.
cette console. Et je l'avais pas. Je l'avais pas en fait, je l'avais en slim. Il me manquera plus que l'ultra slim. Que j'achèterai, hein, bien sûr. Je veux l'ultra slim. Je veux à peu près toutes les consoles en fait. C'est simple. Je veux toutes les consoles. Et pas que pour genre, ouais, je fais la collection de toutes les consoles. Il y a de ça. Il y a de ça, mais il y a aussi le fait que si tu répares, au moins, si t'as tous les exemplaires, bah, déjà tu auras vu comment c'est fait à l'intérieur, parce que si j'achète une ultra slim, ça sera pas pour rien. Enfin, ça sera pas une fonctionnelle, bien sûr. Ah, toi, t'es chiant, là. Voilà, c'est bon. Impeccable. Donc, vous allez voir, c'est relativement étonnant. Alors, j'ai toujours pas reçu le kit pour... Ah merde, alors. Le kit de condensateur de la Lynx. On le recevra peut-être semaine prochaine, ça fera plaisir et on s'en occupera. On a notre petite LED à l'avant. Oh là là, ça marche trop bien. Ça fait plaisir. On va la laisser démarrer, tranquillou. On va rallumer notre manette. Hop. Donc comme vous avez pu le voir, on n'avait pas le son en jeu. Donc ça, c'est une console qu'on a polichée et tout. Hein. Donc ça fait plaisir. Elle est toute jolie. C'est cool. Et donc si on va dans Paramètres, Système, je l'ai passé là. Qu'on descend. Quand vous avez des bugs, des problèmes avec vos consoles, pensez à les réinitialiser de temps en temps, ça peut aider. Formate le stockage et établit les paramètres par défaut. Voilà, c'est ça qu'on veut faire. Formatage rapide, oui. Moi, j'ai pas de sauvegarde, j'en ai rien à foutre. Pour stream ta PS3 par un splitter. Alors, j'ai un convertisseur HDMI vers HDMI, là, pour le coup. Bon, c'est pas hyper intéressant. Restauration terminée, très bien. Mais en gros, pour récupérer la Péritel, c'est très intéressant pour ça. Et ensuite, je passe par un Avermedia qui marche plutôt bien. Et bienvenue à toi, Error Chara 3. Merci pour ton follow, bienvenue. Et on est 1080 sur la chaîne. C'est énorme, ça monte hein, en ce moment. Déjà hier, Karaté qui nous a host, enfin qui nous a raid avec moult personnes. Là aujourd'hui, enfin voilà, ça monte un petit peu. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Hop, on rallume notre manette. On met en franche parce que on aime bien le français. Le périphérique a détecté de l'HDMI. On met. Je préfère la 1080 Ti. Pardon. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Alors, ensuite Paris, il est là. On va la mettre à l'heure. Il est 11h47. Ça, c'est la date. C'est pas l'heure. On est le 8/2/2020. Et il est 11h47. J'aurais dû partir dans l'autre sens, mais c'est pas grave, c'est relativement rapide, c'est fluide, ça fait plaisir. De ouf, tu me donnes envie d'acheter une console pour que je puisse l'amasser aussi. Société de consommation quand tu me tiens. Ah, mais c'est comme ça, qu'est-ce que je te dise c'est que je fais bien mon taf. Tac. Mais parce que je suis vraiment très très bien rémunéré. Oula, rémunéré par... Mais non! Par Sony, hein, vous le savez. Oh, putain. Mais il se fout de ma gueule. Ah bah dis donc. A, AB.
PQR. GHI. Ah ouais, dis donc. Start. Impeccable. Après, une petite console, c'est bien. C'est un investissement. Tu vois, t'achètes une PS3. Non, on veut pas, on veut pas. T'achètes une PS3, bientôt, ça va valoir des sous. C'est bien. Donc, alors qu'il y a un PC, c'est compliqué. On remet notre Blu-ray dedans. Ah putain, j'ai compris le 1080 Ti. Ça y est, parce qu'on est 1080 followers, 1080 Ti. Alors ça, ce bruit, c'est bizarre quand même. Voilà, en espérant qu'on va avoir le son. Spotify. On met en pause. Je suis pas sûr qu'on ait le son. T'as mis le temps. Ouais. Ce matin, c'est compliqué, hein. Je crois qu'avec la semaine de stream, les 4 jours de stream à plus de... à peu près 6 heures de stream par jour, là, ça commence à piquer. Allez, tu me dis que t'as le son. Normalement, on a une superbe musique un peu d'ambiance là-dedans, là. Ma PS1 avec puce, il y a un an. Il y a un texto pour la récupérer. À qui je l'ai offert. Il va être content. Bah bravo, laisse-lui sa pauvre PS1. Achète-en une, ça coûte rien une PS1. Là, normalement, il y a du son. Alors, est-ce que le problème viendrait de mon boîtier de capture? Là, il y a du son normalement, pourquoi on n'a pas de son? On va aller regarder si l'audio sort bien du bon côté. Parce qu'on a le son dans le menu. Mais ici, on n'a pas le son. Options. On a les paramètres audio aussi. Technique de la démo des paramètres, non. Matériel, non plus. Divers, réseau, autres. Système PSP. Arrêter l'installation. Installer. Les principales données de jeu. Évaluer la taille des fichiers installés. Effacer. Récupérer les fichiers. Bon, annuler. Réseau, on s'en fout. Merde, non. Volant, non. Fonction, général, paramètres d'affichage course, modifier les temps de course. Ah, peut-être que tout en bas, tac. Non. Non. Ah, réglage audio. Dolby 5.1, t'es pas obligé, hein, on n'est pas en Dolby 5.1 là. Hein. Bon, normalement le son est... Activer musique course, choix musique course. Plage dynamique salon. Bon, annuler. On va retourner dans le menu. Parce que même là, du coup, vous voyez, on n'a plus le son. Je vais aller dans les paramètres. Paramètres. Son. Ça va nous quitter le jeu, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est cool, elle chauffe pas trop. Elle chauffe pas trop la console. La dernière fois, c'était vraiment un problème que j'avais audio, là. Et je l'avais résolu en remettant à zéro la console. Sortie multiple, on va mettre oui. J'aimerais le son par l'HDMI, effectivement. Sélection manuelle. Tu peux pas me mettre un... Pouah, mais il y en a trop. Tu mets tout, tu mets tout. Voilà, tu mets tout. Les haut-parleurs peuvent subir des dommages si le périphérique utilisé n'est pas compatible avec la fréquence sélectionnée. Ouais, c'est pas grave, vas-y. On va pas mettre trop fort, ça devrait aller. Sonorité clavier, c'est bon. Son. J'ai dit oui. On va réessayer. Gran Turismo 5. Je vais regarder un truc. Ça se trouve, il y a une recette secrète. Hein. PS3.
No audio in-game. Bizarrement, ça sort ça. Ok. On va mettre en pause. Une Game Boy pour bidouiller car je suis pas fan des jeux qu'il y a dessus. J'ai juste envie de bricoler. Bah. Ah. Bah voilà, le son est revenu. Voilà. Bon, on a un léger décalage, mais ça c'est normal, c'est avec la capture. Bon, on n'avait pas besoin de remettre à zéro la console, mais c'est pas grave. Mais dans ce cas-là, achète des consoles cassées. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient des petites musiques d'ambiance jazz. Bon, bref, ça marche. Ça marche, c'est cool. Le tactile fonctionne parfaitement, ça fait plaisir. C'est cool. Là, on a une PS3 qui font oui, une PS3, je suis pas trompé, qui fonctionne parfaitement bien. C'est le Bumblebee. C'est comme si le câble jack est mal branché. Ouais, non, il n'y a pas de câble jack là-dessus. Si tu peux mettre en externe l'audio du... Hein? Hein? Ah. Tu peux parler, hein, fort. Ouais, du coup, c'est réparé. On a changé le bloc optique et c'est bon. Et on a aussi gratté un petit peu pour que les boutons fonctionnent en façade. Mais pas avec lecteur de disques trop capricieux ces trucs-là. Ouais, bah c'est de la mécanique, faut bien les analyser. Ok. On va attaquer, comme on est dans de la PlayStation, qu'on a fini celle-là, qui fonctionne parfaitement bien maintenant. Donc c'est cool. On va continuer dans notre lignée PlayStation en attaquant une manette PS4. Qu'est-ce que vous en pensez? Petite manette PS4. Ça peut être bien, non? On en a vu pas mal cette semaine des manettes PS4, mais j'avoue j'en ai marre, j'ai envie de les faire fonctionner comme ça, elles retourneront dans leur étagère. Paf, paf. Petite manette PS4, ça peut être bien, non? Donc la PS3, on va pouvoir la mettre de côté, elle ira dans l'étagère juste ici, peut-être soit à la place de la Slim. Slim qui va falloir qu'on s'occupe d'ailleurs aussi, un de ces quatre. Ah oui, elle avait été entièrement démontée. Alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai acheté cette manette dans un cache express et elle avait un problème de gâchette de ce qui était dit. Et en la démontant, et sans la démonter, en la testant, tout fonctionne parfaitement bien. Donc vraiment bizarre. Et contrairement à elle, qu'on m'a donnée et qui était censée être fonctionnelle, qui elle a un problème de cachette. R2 qui bug, donc ça là. Donc c'est assez étonnant, et on n'a même pas de musique. Voilà.
On va attaquer ça. Hop. T'as pas inversé les étiquettes? Bah non, j'y ai pas touché aux étiquettes. Putain la vache. Yes. On va également pouvoir remettre ça là-dedans. C'est l'ancien, on va mettre une petite étiquette pour savoir ce qui ne va pas dessus. Et du coup ça fait quand même une lentille qui fonctionne. Hein. Enfin, peut-être, je ne sais pas. J'ai bientôt plus de scotch papier. Tristesse. Je vais devoir aller chez Action, en acheter. Hop, on écrit dessus. Ne tourne pas. Point. Lentille à tester. Voilà. Comme ça, on la remet dans sa boîte. Et voilà. Moteur avec un S parce que les deux ne tournent pas. Ne tourne pas. Lentille à tester. J'ai pu jouer un peu. Bien ouais, tu lui as soutiré les mains. Et on va poser ça. Il y a quoi ici? Ok. Donc, on a nos manettes de PS4. Je vais éditer le titre, hein, parce que les manettes de PS4, je pense que ça peut intéresser du monde, n'est-ce pas? Manette PS4. Voilà. Donc du coup, celle-ci, on va juste la nettoyer complètement. Et salut Bigou. Celle-ci, on va juste la nettoyer complètement. Et l'autre, on va la démonter, voir ce qui ne va pas, tout simplement. Parce qu'elle a déjà été nettoyée, l'autre. L'autre, elle a déjà pris un petit coup de brosse à dents. Tu l'as fait de déplacer le bot de la musique sur le Discord, finalement? Non, je l'ai pas fait. Bah non, hier soir, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps hier soir. Je m'en occuperai cette semaine. Là, j'ai mis que ma musique. Là, il n'y a pas le Wizbot. Navré. Hop, on va passer en DIY. Et je m'en occuperai ouais, cette semaine. Comme aujourd'hui, en plus, le stream est plus court. Ouais, c'est ça, quand j'aurai le temps. Donc, celle-ci est à nettoyer entièrement, et celle-ci est à... ça à nettoyer aussi. Ok. On démonte. Celle-ci a été nettoyée, hein, entièrement. On enlève nos petites vis. J'irai chercher la PS4 pour faire le test, hein, également. Comme ça, c'est intéressant. Ah oui, la VOD